Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'aimerais te parler donc d'un sujet autour de deux thématiques, l'ego et l'amour. Plus précisément, la manière dont l'ego peut nous empêcher parfois d'aimer les autres, de s'aimer soi-même. Tu sais, voilà, on parle souvent d'amour comme de quelque chose de simple, d'évident, de naturel. Mais en réalité, aimer, c'est tout sauf évident. Surtout quand notre ego essaye de prendre le contrôle. Parce que lui, tu sais, il ne cherche pas à aimer. Il cherche à avoir raison. Il cherche à être reconnu, à se protéger. Et quand on laisse cet ego diriger notre vie sentimentale, nos relations amoureuses, ou même notre relation à nous-mêmes, on se coupe sans même s'en rendre compte de la véritable expérience de l'amour. Dans ce podcast, je voulais voir avec toi comment l'ego agit dans nos relations, comment il bloque notre capacité à aimer et surtout comment on peut s'en libérer pour pouvoir aimer avec le cœur, sans peur et aussi sans condition. L'ego, c'est quoi en fait? Eh bien, j'ai envie de dire que c'est, tu sais, cette voix intérieure qui va te dire je, moi, mon histoire, ma blessure, moi. C'est une identité qu'on s'est construite pour survivre, pour se protéger, pour exister dans le monde. Et en réalité, il n'y a rien de mal à ça. L'ego, c'est un outil finalement. Le problème, c'est quand on s'identifie un peu trop à lui, quand on croit que nous sommes cette voix. En amour, l'ego, il veut surtout se protéger de la douleur. Tu sais, il veut éviter le rejet, la trahison, l'abandon. Alors, il se construit des murs comme ça, il met des conditions, il se ferme. Et plus il veut se protéger, plus finalement, il va empêcher l'amour d'entrer. Peut-être que toi, tu t'es déjà dit, j'en ai marre, je veux plus souffrir. Je veux plus me donner pour rien. Je veux plus être celle qui fait tout le temps le premier pas. Et derrière ces phrases, finalement, il n'y a pas que de la peur, il y a aussi souvent ton ego qui va essayer simplement de te protéger, tu sais, de cette douleur qu'il n'a pas su digérer. Mais en fait, ce qui est paradoxal, c'est que plus il veut te protéger, plus il va t'enfermer. Parce que l'amour, le vrai, il demande de s'ouvrir, d'ouvrir son cœur. Et on ne peut pas recevoir de l'amour derrière une armure, c'est pas possible. Finalement, l'ego, c'est un petit peu un saboteur. Il va saboter nos relations. Et de trois manières principales. La première, c'est avec ce besoin de contrôle. Parce que l'ego, il veut que tout se passe toujours selon ses attentes. Il veut que l'autre agisse d'une certaine façon, qu'il dise certaines choses, qu'il réponde à certains besoins. Et si c'est pas le cas, eh ben c'est simple, il va bouder. Il va se fermer, il va critiquer, ou bien il va se venger, tout simplement. Mais en réalité, c'est pas de l'amour. C'est plutôt une tentative de contrôle déguisée en une forme d'attente d'amour. La deuxième manière dont l'ego va finalement saboter nos relations, c'est par la peur du rejet. L'ego déteste ne pas être choisi, ne pas être désiré. Alors avant même de risquer, tu vois, d'être rejeté, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va rejeter l'autre. Ou bien il va devenir dépendant pour ne jamais être abandonné. Et dans les deux cas, finalement, eh bien, c'est la peur qui dirige. Et enfin, la troisième manière dont l'ego va saboter nos relations, c'est par la fierté. Tu sais, cette voix qui te dit je vais pas le rappeler. Et après tout, c'est à lui de faire le premier pas. Je vais pas montrer que je tiens à lui.
C'est trop facile. Tu vois, tout ça, c'est l'ego. C'est la fierté qui nous fait passer à côté finalement d'une connexion sincère. Mais rappelle-toi, l'ego, il veut toujours avoir raison. D'accord? L'amour, lui, il veut comprendre. En ce qui concerne l'amour de soi, tu sais, c'est pas seulement dans les relations amoureuses que l'ego il va agir. Il agit aussi dans notre relation avec nous-mêmes. L'ego te fait croire en fait que tu dois mériter ton amour, que tu dois être parfaite, que tu dois tout réussir, que tu dois être validée. Il va te comparer, il va te juger, il va même te critiquer. Et il va te dire des choses comme, tu sais, t'as pas encore fait ça, t'es pas aussi belle qu'elle, t'as pas encore réussi ta vie, t'y arriveras pas si tu ne fais pas ceci, si tu ne fais pas cela. Et tant qu'on écoute finalement cette voix, on s'éloigne de soi. Parce que aimer, c'est pas se flatter, hein. Aimer, c'est se reconnaître dans sa lumière, mais aussi dans ses ombres. C'est s'accepter même quand on ne brille pas, même quand on n'est pas au top. Tu vas fermer les yeux un instant et répète doucement à l'intérieur de toi. Même quand je doute, je reste digne d'amour. Même quand je me trompe, je reste une âme qui est belle et entière. Même quand on ne m'aime pas, moi, je m'aime quand même. Tu vois, l'amour de soi, c'est un retour en fait à la vérité. Et la vérité, c'est que tu n'as rien à prouver pour mériter l'amour. Absolument rien. Le but finalement, c'est de revenir au cœur, de dépasser l'ego dans l'amour. Alors comment on fait? Comment on dépasse finalement cet ego qui veut tout, absolument tout contrôler? D'abord, on apprend à l'observer, à repérer quand il parle, quand une émotion monte, que ce soit de la colère, de la jalousie, de la blessure, une blessure. Pose-toi cette question. Est-ce que c'est mon ego qui parle là? Ou est-ce que c'est mon cœur? Parce que tu sais, l'ego, il parle fort. Mais le cœur, lui, parle vrai. Et finalement, on apprend à lâcher le besoin de toujours avoir raison. Parce qu'en amour, avoir raison, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien si on perd finalement la connexion. Ce qui compte, c'est pas de gagner une dispute, hein, mais c'est de garder ce lien. On apprend aussi à exprimer, tu sais, sa vulnérabilité, à oser dire « Ben oui, j'ai peur. Oui, je suis blessée. Oui, j'ai besoin d'amour. J'ai besoin d'être aimée. » L'ego, il déteste la vulnérabilité, il déteste ça. Mais c'est là que la magie commence. Parce que quand toi, tu t'ouvres, quand tu choisis de t'ouvrir, l'autre, il va ressentir ton authenticité. Il va ressentir ce choix conscient que tu fais. Et c'est dans cette ouverture finalement que le vrai amour peut se déposer. Et il y a encore cette chose qu'on peut pratiquer, c'est le pardon. Pas pour excuser ce que l'autre fait, ce que l'autre dit, ce que l'autre est, mais plutôt pour se libérer soi-même. Parce que finalement, le pardon, c'est dire à ton ego, tu n'as plus besoin de me protéger. Je choisis la paix. D'accord? On en arrive finalement à ce point crucial qui est le fait d'aimer de façon consciente, aimer consciemment. C'est faire le choix du cœur. Aimer consciemment, c'est un choix en fait. C'est pas un conte de fées, hein. C'est une décision quotidienne d'ouvrir son cœur, même et surtout quand c'est difficile. C'est le fait de dire, je choisis de rester ouverte, même quand ça me fait peur. Je choisis aussi de communiquer, même quand c'est inconfortable. Je choisis aussi de respecter mes propres limites sans fermer mon cœur. L'amour conscient, c'est
Ouais, c'est la fusion du cœur, en fait, et de la conscience. C'est aimer tout en restant libre. C'est se respecter sans devenir quelqu'un de froid. Parce que finalement, l'amour véritable, il va pas dépendre de l'autre, hein. L'amour véritable, il vit en toi. Et plus tu vas te connecter à cet amour intérieur, plus tu vas attirer des relations qui sont alignées, apaisées et surtout sincères. On va terminer là-dessus en disant que finalement l'ego c'est pas ton ennemi. Il veut simplement te protéger, mais il sait pas comment s'y prendre, il sait pas comment aimer en fait. Et c'est à toi de lui rappeler que le danger est passé, qu'aujourd'hui, ici et maintenant, tu es en sécurité et que tu peux maintenant aimer librement. Souviens-toi que finalement l'amour c'est pas une bataille à gagner, hein. C'est plutôt une expérience à vivre. C'est quand tu dépasses ton ego, tu goûtes à la plus belle des libertés, celle d'aimer sans peur. D'accord? D'aimer depuis ton essence, depuis ton cœur, depuis ta lumière. Parce que quand on aime avec la peur, on cherche à se protéger. Quand on aime sans la peur, sans peur, on cherche à se connecter. D'accord? Aimer sans peur, c'est oser être vulnérable. C'est aimer sans attendre en retour, simplement parce que ça te rend vivant. Aimer sans vouloir posséder. Garder son cœur ouvert. Ne pas se diminuer pour être aimé. Savoir que quoi qu'il arrive, tu resteras entière, même si l'autre s'en va. C'est ça, aimer sans peur. C'est savoir que tu peux tout traverser, parce que tu es soutenu par plus grand que toi. Merci d'avoir pris ce moment avec moi pour cet épisode, pour ce live. Et si cet épisode t'a parlé, je t'invite à le partager, à t'abonner à ma chaîne où je partage de nombreuses affirmations pour t'aider à transformer tes pensées au quotidien. Et aussi à me laisser un petit mot, un petit commentaire pour me dire ce que tu retiens un petit peu de tout ça, me partager ton expérience. Et surtout, souviens-toi, ton cœur s'est déjà aimé. D'accord? Il attend juste en fait que tu lui redonnes la place qu'il mérite. À bientôt pour un autre épisode.